de la Sarine, Karl-Alex Ridori. La neige est tombée en grande quantité aujourd'hui à Puy. On a compté près de 8 cm par exemple. Plusieurs accidents ont eu lieu, perturbant ce matin les bus lausannois et le M1. Les routes ont aussi compté de nombreux accrochages, mais heureusement rien de grave. Un afflux de neige qui fait bien sûr toujours penser au ski et aux avalanches, très en vue dans l'actualité. Chaque hiver, elle tue et blesse, mais loin d'être considérée comme une fatalité, le phénomène est ausculté depuis des années par des chercheurs de l'EPFL. Objectif, être capable de prévoir la force et la trajectoire de ces mouvements de neige mystérieux. Carole Pantet a suivi une simulation d'avalanche en laboratoire. C'est bien loin des pistes de ski, au fond d'un étroit laboratoire caché dans le dédale de l'EPFL, que l'équipe du professeur Ancet tente de dissiper le mystère des avalanches. Chaque jour, ils reproduisent et observent en tout petit les mouvements de ces énormes masses neigeuses. Donc le matériau s'écoule, il va arriver dans la zone de test où il va être découpé par les tranches laser, la première et la deuxième. En ce moment même, on enregistre avec les caméras le mouvement donc, des particules qui sont éclairées par la tranche laser. Ensuite, nous allons donc pouvoir caractériser le mouvement des particules par un traitement d'image et en déduire donc des lois de comportement. On a une grosse machine, mais tout ce qu'on fait, c'est vraiment de réduire à sa plus simple expression l'avalanche, quoi. Il y a deux problématiques générales sur les avalanches. Il y a une problématique qui est plutôt au sens météorologique, donc prévoir ce qui va se passer demain ou dans les jours qui suivent. Donc quelles sont les pentes qui seront avalancheuses. Et il y a une problématique qui est plutôt celle de l'ingénieur ou de l'aménagement du territoire, qui est de savoir si on peut construire des habitations, des infrastructures dans des zones de montagne. Donc nous on s'intéresse plutôt à fournir des outils dans cette seconde problématique. Donc on s'intéresse essentiellement à essayer de calculer jusqu'où peuvent aller les avalanches, quelles seront leurs forces, leur vitesse, les hauteurs d'écoulement. Mais ces études ne se confinent pas seulement au laboratoire. Alors il y a un site expérimental qui est unique au monde, qui est le site de la Sionne, au-dessus de Sion, géré par le SLF, donc qui est un site grandeur naturelle sur lequel il y a de vraies avalanches. L'inconvénient du site, c'est que ce sont des phénomènes naturels, donc ce sont des phénomènes qui sont extrêmement difficiles à reproduire et même à déclencher. Donc si on prend par exemple l'année dernière où on a eu une forte chute de neige fin janvier, on a tenté de faire un déclenchement, enfin l'équipe du SLF, et il y a eu plusieurs bombes qui ont été lâchées depuis hélicoptère. Et donc les explosifs ont explosé, mais n'ont donné naissance à strictement aucune avalanche. Les avalanches sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets, particulièrement lorsque la neige est humide. Et l'équipe de recherche en hydraulique environnementale va encore passer de longues heures à épier le moindre mouvement de billes dans la lueur des rayons laser. Ouais, des images d'avalanche.